Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Pour ceux qui ont suivi, toi t'étais venu en mai, t'étais venu pour la 6ème émission. Donc on était un peu au début du truc et là c'était vraiment... D'ailleurs merci parce que tu nous avais fait confiance dès le départ. Tu vois, c'est pas pareil. Là, on est très content d'avoir plein d'invités super cool, mais ceux qui sont venus au tout début, tu vois, ça fait grave plaisir et t'en fais partie. Donc cool. Ça, c'est énervé. Et du coup, première question. Alors juste avant, pour si jamais il y en a qui n'ont pas vu que t'es déjà venu, il y a toute une rediff sur YouTube de ton histoire à peu près, enfin pas complète, mais où là, t'avais vraiment, on était parti des débuts et tout ça. Yes. Donc à retrouver sur la chaîne YouTube After Ride. Si vous regardez ça direct sur YouTube, le lien sera dans la description. Et donc voilà, si vous voulez l'histoire d'Antoine Bizet depuis le départ, hop, c'est à retrouver. Mais du coup, comment ça va depuis la dernière fois? Bah écoute, trop bien, ça repart là, je suis revenu, j'ai ridé, l'an dernier j'étais bien de retour, j'ai fait pas mal de freeride, on a fait la jam d'Olivier, je crois que c'était après l'émission, après il y a eu, j'ai fait mon... Est-ce que c'était mon premier Fest Series? Non, mais mon premier depuis un bout de temps, je suis allé en Pologne. Ah ouais, il avait l'air énervé celui-là. Ouais, vraiment trop propre le spot. Et j'étais trop à fond et trop content de rider ces spots de ouf. Et clairement, bah voilà, ça m'a motivé pour la saison cette année. Là, je vais faire que du gros vélo, des events, des gros jumps. Et puis j'aimerais bien faire des trips et des projets vidéo aussi. Là, c'est en cours. Ah, t'es chaud là en ce moment. Alors, juste... Merci Léna pour ton abonnement Prime. Romain, t'as du travail. Yes. Léna-W220. Et ouais, du coup, là j'ai vu que t'avais mis sur... t'avais mis sur Insta Bizet is back. Yes. Donc ça y est, là c'est le... Ouais, totalement. C'est le retour. Pour 2023, bah, je t'ai dit que j'avais fait des nouvelles bases. J'ai complètement arrêté de boire de l'alcool. Tu vois, t'as vite fait de boire des bières par-ci par-là et tout. Là, je suis vraiment trop motivé pour revenir à fond. Donc, vu que je suis pas trop du genre à faire les choses à moitié, voilà, je suis à fond au calme. Et puis, je fais l'émission Ninja Warrior dans un mois et demi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Il faut, en ce moment, je fais de l'escalade, j'essaye de perdre un peu de poids. Et la meuf, elle m'a dit, il faut que tu sois comme un petit singe. Donc, je vais m'entraîner à Lyon, il y a une salle d'entraînement. Ah, il y a un truc d'entraînement spécial Ninja Warrior. Ouais, vers ça doit être marrant d'essayer, genre sans faire l'émission, juste d'essayer, tu vois. Moi, on m'a proposé de le faire aussi, et en fait, je vous le dis, je n'ose pas senti. Non, je me dis, c'est vraiment le truc où en mode tu fais de la merde, tu passes trop pour un con, tu sais. Je me sentais pas genre en mode prêt à défier tout le monde. Mais toi, t'es gymnaste, donc d'un côté, ouais, et d'un côté, c'est sûr que je vais pas être aussi chaud que les mecs qui sont très chauds, tu vois. Mais moi, je vois ça comme un petit défi et en vrai, ça me correspond assez bien. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps au haut des arbres dès que mes parents avaient le dos tourné. Gros escaladeur d'arbres, je marchais sur les mains. Gros escaladeur. Tiens, on a un obstacle qui t'inquiète plus que les autres. J'ai même pas regardé l'émission, ce qu'ils font et tout, mais ça moi impossible. Je vois à peu près, genre je sais qu'à la fin il y a un grand mur où tu dois courir dessus. Où tu cours, ouais. Bah là, avec moi, je me suis quand même bien cassé la cheville il y a quelques années. Je vais sûrement pas être efficace sur ce mur. En fait, j'y vais pour l'expérience. Je vais voir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je vais avoir par ma blague. Quelques années plus tard, c'était mon tour, quoi. Mais ouais, non, honnêtement, trop marrant. Je pense qu'ils veulent un mountain biker pour l'émission et que ça leur fait plaisir d'avoir un pro, de montrer quelques images de vélo. Et puis moi, je vais y aller. Je vais faire de mon mieux, mais je vais me rétamer assez rapidement. J'ai pas envie de me faire mal non plus. Donc vas-y, je vais faire de mon mieux sans m'exploser. Et puis ce sera un truc cool. En tout cas, je fais de l'escalade. C'est une bonne muscu aussi c'est bien pour le bike et c'est bien pour les Ninja Warrior. Il faut muscler les avant-bras, donc c'est du tout cuit, quoi. Il y a Sylvain André qui l'a fait là il y a pas longtemps. Sylvain André, alors je ne sais pas de qui il s'agit. Je me demande s'il n'a pas été champion du monde de BMX Race. Vraiment quelqu'un qui est très fort en BMX Race qui l'a fait. J'ai vu il y a pas longtemps passer ça. Ah, j'avais vu un mec de la DH aussi, je sais plus quel rider, mais j'avais vu un descendeur. Ouais, ils aiment bien avoir des ils prennent un peu des sportifs riders à droite à gauche. Je crois qu'il y en avait un Fontenoy, non, qui l'a fait. Peut-être. Ouais, je crois que j'ai entendu ça. Après, on prend du temps pour parler de ça, mais c'est pas l'objectif de la saison. C'est quand, tu sais?
C'est juste une opportunité que j'ai pas pu résister. Mais c'est fin mars, début avril. Et du coup, télé, ça passe à la télé. Absolument rien dire sur le sujet. Donc là, je suis en train de faire totalement ce qu'il faut pas faire. Non, je sais pas, je sais plus si j'ai le droit de divulguer. Je sais pas s'il y a des limites ou pas. Mais... France 3, si vous regardez cette émission. Salut à tous. Tu sais, t'as France 3 dans le chat. Comment ça? C'est sur M6 sur plus. Ah, c'est vrai? Je sais pas, j'en sais rien. Non, mais ça devrait être excellent. On verra ce qui s'annonce. Eh ben, on suivra ça. Hein. Et surtout, quand t'as une date, tu nous le dis. Nous, allez. À tout moment, on se fait une soirée live où on commente nous-mêmes ton passage. Allez, est tombé premier obstacle. Bon, bah, c'était rapide. Voilà. Et après, on te prend en visio et tout. Alors, Antoine, c'était comment? Ah ouais. Les impressions. Franchement, ça peut être énervé. Ouais. Non, donc, mais plein de projets, là. Sinon, non, je parle de ça alors que c'est pas du tout le gros projet. Mais en gros, là, je m'entraîne bien. J'ai envie de bien rouler en mode pilotage, un peu faire beaucoup de vélo et récupérer quelques bons tricks. Et l'idée, c'est de faire une belle vidéo où je fais un peu le meilleur de moi-même sur un gros vélo. Je me sens bien en ce moment, j'ai des bonnes sensations. Donc voilà, en fait, les autres années, j'étais un peu, j'adore le semi-rigide, j'adore le freeride. Et après, à trop vouloir tout faire, voilà, tu peux pas tout faire à fond. C'est comme quand je réfléchissais entre faire des études ou devenir pro-rider. Bah voilà, je suis devenu pro-rider. Maintenant, tu vas choisir une spécialité. Entre semi-rigide et gros vélo, là, je me mets à fond gros vélo et puis on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a de quoi faire et j'ai trop hâte d'envoyer du lourd et de tout ce que je prépare. Bah pareil, on a hâte de voir ça et bah pareil, en vrai, quand tu ressors ta vidéo, tu reviens nous la décrypter. Ça, je pense que... Allez, je vous la commente, il y aura des anecdotes, c'est sûr. Ah bah, avec grand plaisir. T'es revenu aussi là, il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, t'étais au Freeride Fiesta. Complètement. C'est là que t'as dit genre que t'étais de retour. C'est vrai, ouais. C'était comment alors? Bah, en fait, le Freeride Fiesta, bah, c'était vraiment très stylé. Déjà, ça a l'air super comme événement. Ah ouais, c'est l'événement, vraiment, ils nous mettent très très bien avec Johnny Salido et le jeune, il est très très chaud pour l'organisation. Je l'appelle le jeune parce que je crois qu'il a 23 piges, un truc comme ça. Okay. Et bah, voilà, il organise l'événement, mais il a construit un chapiteau, on dirait un cirque le truc. Il y en a un chapiteau pour les riders, un chapiteau pour la tente tequila, le chapiteau des VIP. Il y a un chapiteau que pour la tequila. Ah ouais. Sponsor principal de l'événement quand même. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, il voit les choses, enfin il voit pas les choses en grand, mais en fait son event il grossit de plus en plus et si vraiment... bah, c'est énorme, là, ça avait l'air quand même. Quand tu le vois d'un œil extérieur, moi je voyais que ça sur Insta, hein, clairement. Ouais, c'est vrai. Et puis après, moi j'ai un mood, voilà, je vois les riders. J'étais vraiment en mode, je veux bien rider sans prendre de risque de me blesser. Cette année, juste beaucoup rider et maîtriser les risques. Et là, je vois bien que c'est pas le cas de tout le monde. Je vois certains riders qui. Je sais pas, après, bien sûr, c'est de l'engagement, rouler des big air en VTT, mais tu vois, là aussi, il y avait beaucoup plus de riders. On est passé de un peu plus de 40 à un peu plus de 70 riders. Ah, quand même. Et ça commence à faire beaucoup, et forcément, bah, tout le monde, voilà, si t'as le top 20 ou si t'as un peu plus de riders et tout, enfin, je sais pas si ça a joué, mais en tout cas, il y a eu pas mal de blessures quand même, et bah, ça fait mal de voir des très gros crashs. Après, il y a des mecs qui roulent comme des oufs, qui se mettent des énormes crashs, mais plusieurs dans la semaine, qui cassent plusieurs vélos, et qui sont toujours à fond, et qui finissent... genre, plus solide que le vélo, quoi. Voilà, ouais. Ça, c'est peut-être les plus jeunes, du coup. Ouais, c'est possible, ouais. Il y a des mecs indescriptibles, mais ouais, il y a eu aussi pas mal de crashs, de riders et quelques vélos cassés. Enfin, je crois que c'est partie du truc, hein. Ouais, moi je suis content, j'ai roulé toute la semaine. Je suis en train de préparer une petite vidéo sur le sujet, j'en dis pas plus. Mais, ta chaîne YouTube? Et bah non, justement, cette année, enfin, j'ai filmé quelques images, mais j'attends la vidéo que je fais avec un de mes sponsors. Ouais, voilà, avec Ion. Et puis j'aurai des making-of, des images que j'ai filmées par-ci par-là, des bons petits moments qu'on a passés. Mais stylé. Je fais les choses différemment cette année. Déjà, l'an dernier, il y a 2 ans, j'avais fait un bon suivi avec un max d'images de la Fiesta, et là je l'ai joué un peu, je profite à fond de l'event, je passe pas, bah ouais, ça prend quand même des heures de faire du montage, c'est pas notre métier, donc voilà, là j'ai vraiment profité du truc, je suis concentré sur le riding, profiter, la salsa, le flow, et on verra ce que ça donne. Putain, donc 2023, Bizet, freestyler, chanteur, danseur, ninja.
Non, c'est pas mal de choses à faire. Bah, tu parles de beaucoup de choses, mais en vrai, ma saison, j'oriente tout ce que je veux faire, c'est être plus chaud en gros vélo et rouler comme mon gros vélo. En 2021, j'avais été invité à la Red Bull Hardline aussi. Et c'est un méga event super engagé. Bah, les sauts sont très gros et il y a aussi des parties c'est un événement qui porte bien son nom, j'ai envie de te dire. Ah non, clairement, c'est très très chaud et moi, c'est un sacré challenge pour moi. Et j'ai envie de beaucoup rouler en montagne, en station. À tout moment, il faut que je refasse signe à Vinity et au Savoyard. J'étais allé rouler avec eux aussi il y a 2 ans et c'était trop bien au moment de Noël en Savoie. Et voilà, rouler beaucoup dans le raid et voir si j'arrive à poser un beau run à la hardline. Il y a quelques jumps aussi, il y a peut-être des petites folies à faire. Et ça fait partie des projets. Matt Jones, il avait fait du lourd à la hardline en semi-rigide en plus. Qui ça, Matt Jones? Ouais. Sur la hardline en semi-rigide. Bah, il a pas tout fait, tu vois. Mais en gros, tu vois, à un moment, t'as un drop qui enchaîne avec une méga double, un peu en step-up. Ah ouais. Oh là, accident. Ah ouais. Il avait roulé ça en semi-rigide. Ouais, je crois qu'il prenait le drop et après il lâchait un gros flat sur la double ou un truc comme ça. Ah ouais. Bah maintenant que tu me dis ça, ouais, ça me dit quelque chose. Mais c'était pas pendant le run, tu vois. C'était genre lui, il était là pour un peu filmer, faire son vlog et tout. Et... Ouais. Matt Jones, c'est marrant. J'aime bien comment il. Enfin, je sais pas si j'aime bien, mais en tout cas, il gère sa prise de risque et son image de façon bien particulière, quoi. Par exemple, il va à la Rampage, il cherche pas à participer, mais vas-y, il met en avant, il fait de l'enduro avec le bike de son sponsor, il fait un peu, il documente le sport, c'est assez stylé ce qu'il fait. Ouais. Et en même temps, ses vidéos, quand il fait des bangers vidéo avec Red Bull, il envoie du très lourd aussi. Très polyvalent, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que j'avais zappé, mais oui, maintenant que tu me le dis, Matt Jones en rigide à la hardline, ça me dit quelque chose. Complètement dingue. Vini qui avait cette année fait un run de bâtard avec un backflip et tout au milieu. De toute façon, t'as Ked Edwards aussi, Taos qui. Les deux, ils lâchent toujours des flips un peu à droite à gauche là-dessus. Ouais, la grosse rampe, c'est vrai qu'elle est. Je crois que cette année, ils l'ont vraiment reculé de 5 mètres et qu'elle avait rien à voir avec. Cette année, t'avais 2 grosses doubles. C'était monstrueux. Pas Bernard Kerr qui s'est mis un long de l'espace dessus. Ouais, il a éclaté sa fourche. Oui, il a tout éclaté. Le vélo, il a implosé carrément. Ah oui, c'est chaud, ouais, je me rappelle de cette action. Après, c'était en guinea pig qu'il l'a fait, donc... Bah après, il faut bien un mec pour l'ouvrir, hein. D'un côté, respect, et d'un côté, c'est vrai que tu t'envoies en mode lancer de viande, quoi. Comme dans mon jardin à Lyon, j'habite dans une maison partagée avec il y a un endroit où je pourrais trop shaper un gros drop. En fait, ça fait un chemin, et je pourrais arriver d'une pente raide, et ça ferait kick, et direct un drop de 8 mètres de haut sur 8 mètres de long avec recette un peu plate et je me dis waouh, ce serait ouf, mais vraiment t'es quasiment à l'arrêt, tu plonges dans un truc et ça t'envoie dans le gap, mais du coup le first try, bah t'as pas envie de le faire toi, quoi. Bah ouais, non, en fait j'ai un peu envie de le faire moi parce que c'est des skills de savoir juger la vitesse, comprendre le move, tu vois, si tu prends bien ton temps, que tu visualises bien le truc et que, effectivement, tu avais raison et tu y arrives bien, c'est de la bombe. Et c'est un des trucs que je préfère en vélo, ouvrir les jumps, mais c'est le truc le plus flippant aussi, quoi. C'est la plus grosse adrénaline, mais la grosse prise de risque, quoi. Et c'est du lancer de viande, quoi. Si tu plonges dans une compresse et pam, tu t'envoies sur de plus de 8 mètres de haut, le crash. Mais voilà, je sais pas si je le ferai. Si je le shaperai un jour, ce gap, mais j'ai un petit gap dans mon jardin. Affaire à suivre aussi. Mais tu vois, honnêtement, j'aimerais bien essayer de revenir à la Rampage et de prendre des skills, et je sais que typiquement ce genre de skills dont je vous parle, savoir shaper un jump, le visualiser et savoir juger si c'est sautable ou non. Même les mecs les vétérans, là on a vu Kyle Strait l'année dernière, il s'est explosé le dos alors qu'il avait roulé toutes les rampages et il gère ultra bien les risques qu'il prend. En fait personne n'est invincible et je dis ça, mais en fait il faut savoir shaper un module et savoir le rouler en comprenant la speed et tout. C'est des skills qui semblent pas qui sont super importantes et dont on parle pas forcément souvent, mais ça fait la différence. C'est la différence qu'on disait entre un débutant et un mec expérimenté, c'est que le mec expérimenté, il sait qu'il va pouvoir sauter sa first try, tu vois. C'est ça, ouais. Et après, il y a... Ouais, bien sûr, il y a sauter un jump du premier pour la première fois qui est un peu... qui est flippant, mais après, ouvrir le jump... Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je construisais des trucs beaucoup trop kickés, quoi. Je voulais juste faire des backflips et je voulais des bons kicks aller le plus haut possible, quoi, pour impressionner mes frères. Et du coup, tous mes kicks, quand je revois mes vidéos en 2006,
C'était un gros tas de bois, une lamelle de sable de 20 cm de large, et je décollais, je faisais une ornière dans le truc, et la courbe, elle était comme ça, et la bosse, elle faisait 8-10 mètres, et j'atterrissais dans du sable derrière. Enfin, c'était YOLO, quoi. Et d'un côté, on en parlait tout à l'heure, des gamins, comment ils font pour devenir trop forts, trop jeunes. Bah, moi, je roulais dans la forêt versaillaise, c'est un espèce de truc sableux. J'essayais de faire les plus gros jumps possibles. Bah, mon mindset, ma vibe, et puis j'ai eu la chance d'avoir un vélo de freeride assez jeune. Tout ça, ça a fait que bah, j'ai fini à la Rampage. En fait, il y avait tous les ingrédients pour la recette de la belle Rampage. finalité. Et puis gymnaste aussi. Ma mère, elle a dit vas-y, grimpe aux arbres, on va le mettre à la gym, il va être chaud. Et sport études gym, meilleure base possible pour, bah, en tout cas pour faire du freestyle à vélo. Les tricks, c'est vraiment un plus pour apprendre et encaisser les essais. Stylé. Et du coup, toi, ton objectif, c'est retour Rampage. Bah, en fait. C'est un truc qui te ferait kiffer. Ouais, j'aimerais vraiment bien. En fait, j'ai fait un portfolio, là, j'ai pas de sponsor de vélo pour l'instant. J'étais en train de bosser dessus ce matin et en fait, j'ai fait des projets vidéo. J'ai envie d'aller à des événements et de faire du contenu. Voilà, filmer avec des caméramans pro des projets pour mes sponsors, notamment une bonne vidéo de retour à la Rampage. Et aussi, dès que. En semaine, quand t'es pro, bah parfois, il n'y a pas forcément du monde de dispo. Et moi, j'avoue que j'aime bien sortir avec une GoPro, raconter ce que je fais à ma GoPro. En fait, c'est un moyen de me motiver et je partage avec les gens. Et donc, parfois, je me dis, il faudrait que je garde certains trucs secrets parce que, vas-y, je livre un peu mes techniques d'entraînement, mais au final, ça me fait plaisir de faire développer le sport et j'espère que ça plaît. Voilà, je vais refaire des images YouTube tôt ou tard, mais je suis vraiment en mode training, revenir bien chaud sur le gros vélo. Et je me suis aussi dit qu'il fallait pas que ce soit l'objectif de la saison. C'est un truc que j'aimerais vraiment faire et j'ai envie que toute la saison ce soit de la balle, que je fasse à mes sponsors les images qu'ils veulent, le shooting pour la nouvelle collection Ion, voilà, promouvoir, bosser professionnellement avec les sponsors, que quoi qu'il arrive, ils soient refaits de ma saison, sans me blesser. Et donc là, t'es chaud. Et voilà. Et si la Rampage se pointe le bout de son nez, ce serait la cerise sur le gâteau, comme on dit au Texas. Ah ouais, il dit ça au Texas. Non, il dit cherry on the cake. Putain, mais qu'est-ce qu'on en apprend ce soir. Et en plus, du coup, là, on parle des Rampage. Je voulais te poser la question. Ça a été un petit peu. On va dire qu'on en a parlé. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des Rampage de cette année? Sans parler du fait qu'il n'y a pas eu de Run 2, parce que bon, ça, c'est des conditions climatiques, c'était pas un choix. Mais de la tournure que ça prend. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu n'y es pas allé? 2017. Ça fait 5 ou ça va faire 6 ans cette année. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la tournure que ça a pris? Ça devient un peu plus. Certains disent ça devient un peu plus slope, un peu moins freeride. Interdit. J'interdis ce mot. On parle de slopestyle parce que quand on est derrière un écran, on croit que. Moi je répète ce qu'on dit. Hein. Je descendrai pas ce qui. Ouais, mais j'ai entendu Nico Vink dire que c'est pas du slopestyle et c'est vrai que quand il réfléchit. En fait, les gens, c'est clair que visuellement, ça peut ressembler à ce que tu veux, mais les riders, ils sont de plus en plus talentueux, ils ont des spots pour s'entraîner. Le sport, il évolue d'une façon. Voilà, on peut pas. Les gaps, ils deviennent de plus en plus gros, mais on contrôle tellement mieux ce qu'on fait que c'est un énorme gap. Le risque de faire un flip dessus ou de le sauter en saut droit, si tu maîtrises bien ton flip, c'est quasiment le même engagement en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais les tricks, en fait, tu vois. Ils maîtrisent tellement que ça a l'air plus simple, mais c'est pas forcément plus simple. C'est ça. Ouais, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 ans, alors 2 ou 3 ans, il y a une année où la Kondegi, Vinity, Brage, Vestavik, enfin, il y a plein de riders qui sont tombés. Ils tombent tous en saut droit au training. Je sais pas si vous avez remarqué, les sauts droits. Et au final, quand t'envoies une rota, Simon Godziek, dans ses runs, c'était il y a 2 ans, je crois, il faisait des 3-6 drops. Il atterrissait sur le côté, il glissait dans sa récep. Ouais. Au final, ça me paraît presque plus chaud de se cracher en saut droit qu'en 3-6 drops sur ce genre de module. Cam Zink, vas-y, il s'explose, il a sa femme en bas. Je sais plus s'il est tombé et qu'il est arrivé dans les pattes de sa femme une fois et sa fille, mais au final, ouais, ça me semble pas forcément plus chaud ça me semble même quasiment plus safe en fait de les trickser que de les sauter en saut droit, certains drops. La chute de la cône de Guy, là, je crois qu'il a pris un petit coup de vent. Et t'es en saut droit et t'as ta roue qui part sur le côté. En fait, je crois que les rotations, je sais que par exemple dans le vent, c'est beaucoup plus simple de sauter en faisant un flip qu'en faisant un saut droit. Parce que ça inverse un peu, je sais pas, le vent, mais j'ai jamais été gêné par le vent. Et en slopestyle, toutes les années slop, à l'époque, on faisait les plus gros jumps, on les faisait en flip, premier essai. Ça nous faisait moins peur de les jumper en flip qu'en saut droit. Ouais, je pense qu'il y a un petit côté où
à mon humble niveau bien sûr, hein, mais il y a un petit côté où genre en fait quand tu fais une rota par rapport à un saut droit, bah, en fait vu que tu as un mouvement qui est en cours, bah, tu peux le corriger, alors qu'en saut droit, bah, en fait tu es droit et tu peux pas faire grand chose à part aller un peu plus en avant, un peu plus en arrière, alors que quand tu es en flip, bah, tu peux accélérer ta rota, tu peux te désaxer, tu peux tourner plus ou moins vite, et du coup il y a une petite marge de correction je dirais qui est que tu peux faire, que tu peux pas forcément faire en saut droit. Bah, c'est clair que, en fait, exactement, la rotation, ça te permet de beaucoup mieux gérer ta chute, en fait. Tu te mets en boule, suffit. De toute façon, à notre niveau, même si c'est pas forcément des gymnastes ou des trampolinistes, tous les mecs qui font des rotas, ils se sont entraînés en backcam ou en airbag. Donc, en fait, on a fait les singes sur des airbags. Et en vrai, je parle de singe, petit clin d'œil à Ninja Warrior, à mon truc, mais en vrai, être un singe, c'est savoir tomber de son vélo, retomber sur ses pattes et rouler. En fait, c'est un très bon moyen d'être ready. Voilà, pour être capable d'encaisser une chute qui n'aura pas lieu, puisque je ne tombe pas cette année, on ne se blesse pas, mais voilà, enfin si, en vrai, une tatane, je me rappelle, l'an dernier aussi, j'avais shapé un gros jump à Lyon, et premier essai de l'année, ça faisait longtemps, ça faisait peut-être 8 ans que je l'avais pas sauté, j'avais construit vraiment il y a perpète, et le jump, première fois que je le saute, vas-y, un peu court, j'allais me mettre clairement court, bah, un mec qui sait pas, qui reste sur son vélo, je me serais éclaté. Là, j'ai tège mon vélo, mais je l'ai tège en faisant attention qu'il tombe droit pour pas s'abîmer. Je l'ai genre posé, et moi, je fais roulade. Et je me suis, waouh, je suis parti du micro, je me suis rien fait du tout. Et au final, voilà, les petites skills de gymnaste, tège le vélo, roulade. Voilà, moi j'encourage les riders à se faire des sessions limite en airbag, à essayer certains tricks ou à savoir tège le vélo et atterrir sur ses pistes. C'est hyper important de toute façon de savoir tomber. Voilà, c'est vrai que la roulade, il y a le avant que tu saches faire des roulades et le après, parce que tu vois en fait ceux qui tombent, qui savent pas faire de roulade, ils font des comme ça, à plat ventre. C'est vrai que dès que tu mets une petite roulade, ça passe mieux. Surtout avec le gilet RXR Protect qui te protège avec des petits airbags intégrés. Est-ce qu'il n'y aurait pas moins 10% avec le code Bizet? Je crois que tu as totalement raison. Il est bien informé. Ouais. Ils ont sorti un nouveau gilet full carbone ce soir. D'ailleurs, j'ai partagé la story tout à l'heure. Vous pouvez checker RXR Protect, mon sponsor qui me soutient depuis 2-3 ans. Et clairement, moi, ça m'a fait penser direct. La fameuse roulade dont je vous parlais, il y avait peut-être aussi le petit gilet RXR qui a bien aidé. Il y a un clip sur mon Insta aussi. Je sais pas si il n'y a pas longtemps, on a un gros crash dans un. Ah ouais, non, mais alors goulet ça, de la mort. En fait, je sais même pas si c'est un goulet ou un truc vraiment engagé, le pire endroit pour tomber. Et clairement, vraiment brutal la chute, et je me suis sorti impeccable. J'ai pu repasser le truc quelques jours plus tard. Et je pense que sans l'armure RXR, ça aurait pas été la même. Stylé. Voilà. Petit tips. Tu vois, alors que pourtant, je vous parle d'être un singe et de savoir tomber, mais en plus, savoir rouler protégé. Après, bon, trop de protect. C'est du plus. C'est ça. T'es toujours. Ça dépend de l'engagement de ce que tu roules, mais j'ai pris l'habitude de rouler avec ce genre de truc, et je sais que t'as les chutes de Rémi Morton au Fest Series. Là, maintenant, il roule tout le temps avec un chesty aussi. Il s'était perforé des organes, hein, je crois, les poumons, le rein, ou je sais plus quoi, des côtes pétées. On va inventer une expression: gros vélo, grosse protec. Bah voilà. D'ailleurs, c'était quoi, toi, tes indispensables? Genre, quand tu vas rouler, c'est quoi que tu mets impérativement? Genre, moi, je sais que c'est les genouillères et le casque, tu vois. Ouais, toujours. Genouillère, casque, chevillère, protège tibia, neck brace. Je me suis cassé la nuque il y a 12 ans. Depuis, je roule tout le temps avec un protège cervical. Et d'ailleurs, je dis ça plus vraiment non plus. Parfois, tu vois, l'an dernier, j'avais participé à un contest de slopestyle. Et sur les conseils de monsieur Tommy G, je m'étais dit que, voilà, en fait, le slopestyle, c'est vraiment de la gym. Il faut être le plus léger possible sur ton bike. Et pour être plus léger, et voilà, je fais plus. À la limite, si tu fais des doubles flips, c'est le trick où tu peux te perdre, et ça peut être catastrophique et tomber sur la tête. Il y a eu des gros accidents en double flip. Mais après, un cash roll ou un cork 720, bon, au final, c'est des tricks. Faut avoir des repères, mais tu peux retomber à peu près tout le temps sur tes pieds. Il n'y a pas de risque de se faire mal à la nuque en faisant ce genre de tricks. Ça peut paraître un peu fou à entendre si vous voyez ce que c'est. C'est des doubles rotations vraiment chaudes. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une vidéo de Cork 7 et d'Oppo Cork 7 là, justement? Et bah, j'en ai retrouvé tout plein. Sur mon sur mon disque dur avec mes GoPro du contest où je m'étais entraîné. Franchement, trop dommage, j'ai raté ce contest. C'était le Zurich Dirt Contest, mais j'avais déjà un run de finale tout prêt. Et au final, run des qualifs, il y avait un petit flair tout pourri sur un quarter que j'avais fait 3 fois au training, que j'ai pas validé en run. Et ça m'a valu ma place en finale, mais j'aurais pu faire un retour sur le World Tour. Mais bon, rejoindre Lemoine et Droubich.
et Polo Clouderc. Mais bon, ça. Waouh, je raconte beaucoup de choses d'un coup là. T'es là mais... pour ça. Hein. Ouais, mais en tout cas, ouais, tu me parles de clips de Cacheroll, Corkset et Oppo Cacheroll. Parce que tu m'as fait télécharger une vidéo. Exact. Ah, mais j'avais encore oublié cette affaire. On est parti. Regarde, elle est là. Alors ça, c'est les Crankworx Innsbruck. Ça faisait depuis 2015 que j'avais pas fait de Corkset régular comme ça. Donc là, il est en régular là. Ouais, voilà. À l'époque, j'avais fait au 26 tricks de Léo Gang. J'avais gagné le contest en 2005. En 2015, grâce à une grosse ligne bien engagée avec un Corkset, un double flip et un cash roll notamment. Et là, j'avais perdu. Déjà en 2015, il était vraiment sketchy mon Corkset. J'avais réussi à le faire. Et là, du coup, je m'étais bien entraîné à Lyon, au bike park de WeRide, et j'ai validé la rotation. J'étais trop content de le valider. Et ensuite, j'enchaîne tranquillement. Alors là, en fait, on dirait que je roule pas vite, mais c'est en slow-mo, en fait. Ouais, on s'en doute un petit peu. Ah, je déconne, mais ouais. Je te le cache pas, je m'en étais douté. Ouais. Ok, bien vu. Putain, mais comme il saute lentement, c'est dingue. Là, le airtime est fou. Mais du coup, je profite du slow-mo pour dire qu'en plus, vous avez moins 10% sur votre entrée à WeRide si vous dites que vous venez de la part d'Afterride. Voilà. Ah, magnifique. Petit bonus, voilà. Là, vous pouvez avoir une RXR Protec et une entrée à WeRide avec moins 10%, c'est bénéf. C'est beau, c'est beau. Ouais, les petits plans. Et là, du coup, ça part en Oppo, du coup. Et voilà, du coup, on avait fait Corkset, et là, c'était Oppo Corkset. Alors, ceux-là, pour le coup, je les ai nickel depuis toujours. Et le coup d'essai, je me suis explosé. Le coup d'après, ou peut-être 2 lignes plus tard, je sais plus. C'était au training. Je me suis mis au tas. Non, c'était les premiers runs. Ça, c'était un seeding run, je crois. Donc, c'était. Mais là, ce petit Corkset, là, j'étais très content de le revalider dans ce sens-là. Oh, puis il est beau, hein. Il est parfaitement exécuté. Merci, ouais, franchement, ça. En vrai, on voit pas vraiment de diff entre le Oppo et le régular. Hein. Ouais, note une petite différence de position. Alors, en fait, le Oppo, c'est mon sens de gym. En gym, je fais même des doubles vrilles comme ça, donc ce serait un 1080 cork en arrière, c'est un trick. J'en avais parlé à Nicolas Rogatkin, il m'a dit qu'il avait essayé de s'entraîner, mais il avait jamais réussi, même en airbag. Oh putain, puis c'est lui qui dit ça. Et ouais, et lui pourtant, je pense que c'est pas faute d'avoir essayé. Et du coup, j'ai jamais essayé ce move, mais d'ailleurs, ce serait peut-être un truc que j'essaierais, mais comme je vous ai dit, je veux pas me laisser, je veux me focus sur le gros vélo. Donc, si j'ai un gros water jump en step-up où je peux essayer Strix. Un water jump en step-up. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Là. Vous connaissez pas? Bah si, en vrai, tu prends un grand aquarium avec une retenue d'eau en soi. Ouais, tu fais un lac surélevé. Moi, à mon spot, il y a une rivière qui passe, qui descend, et moi, ça fait des années que j'en parle et que ça n'a pas eu lieu, mais un de mes rêves, c'est le water jump en step-up. Ouais, quand on s'entraîne en airbag ou en bac à mousse, on atterrit tranquille parce que la récep est à peu près au niveau du kick ou au-dessus. Alors que le water jump, il faudrait juste construire le lac avec une digue, voilà, que ce soit un peu plus haut et que le kick soit plus bas. Et là, le water jump. Ça commence à être des travaux conséquents dans un barrage, peut-être. Ouais, à chaque fois que je passe à côté d'un barrage, tiré par une moto, un kick de 50 mètres de haut. Ça peut être un troll. Il y a des trucs à faire. Non, mais en vrai, il y a un petit projet de water jump en step-up. Ça peut arriver à tout moment si j'ai le budget et l'envie de le mettre en place. Mais à mon spot, il y a la petite rivière en descente et il y a tout pour. Il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Donc, affaire à suivre. Voilà. Et pourquoi je vous parlais de ça, je sais plus. Parce que 1080. Ah bah voilà. Ouais. En fait, tous mes plus gros tricks, mes plus grosses rotations, double flip no end aussi, double flip 3-6, double flip tout court, cash roll et cash roll Oppo, j'ai tout appris en water jump. Flip whip aussi toi, à l'époque. Un mec du water jump. Ah ouais, j'adorais ça. Il y avait le lac des Sapins à Cublis, il y avait une rampe pendant longtemps. Mon pote Mike Cavro et tous ses collègues, 2010, voilà, c'était mon premier. J'avais gagné le contest de water jump, c'était la folie et vraiment j'ai appris énormément de choses là-bas, quoi. La plupart de mes gros moves. J'ai jamais fait de ma vie. Ah ouais. Ouais, j'ai jamais eu l'occasion en fait. Et j'ai pas spécialement cherché à la créer, mais non, j'ai jamais fait. Après, c'est un truc, je sais qu'il y a les mecs qui aiment l'eau et les mecs qui n'aiment pas. Non, mais en soi, ça me chaufferait, tu vois. Je serais sur un spot, j'hésiterais pas une seconde, mais vu que je connais pas de spot et que nous, dans notre secteur, il y en a pas spécialement. Et bah alors, détrompe-toi, il y a le Water Circus à Étrembières. J'avais fait la démo pour l'ouverture et c'est un gros water jump, une grosse piscine avec des rampes. Voilà, tu peux partir à balle et ça saute en ski, en vélo, en luge. C'est énorme, non? C'est un très gros truc, mais il y a aussi des petits sauts, vraiment. Tu peux faire un tout petit saut, tout péter, un petit kick de 1 mètre au-dessus de l'eau pour commencer. Et après, le gros saut, on pouvait faire des double flips et des cash rolls. Et clairement, non, il y a de quoi faire. Alors, Étrembières, je crois que c'est vers peut-être
Genève, Annemasse, ça doit être dans cette zone-là, si je me rappelle bien. Je sais que c'est à 50 minutes, non, même pas à 30 minutes de Morzine, je crois. Ok. Donc, de Morzine, tu descends un jour où il fait moche à Morzine, que tu veux pas rouler dans la boue. Tu descends avec le semi-rigide, tu peux faire session waterjump à Étrembières. Voilà. Okay. Bon Big up à Greg du Water Circus. En vrai, il a toujours mis très bien quand on se pointe là-bas et il y a du très lourd pour bosser les tricks. Très bon à savoir. Eh ben, dis donc, ça en fait des projets. Hein. Mais du coup, sinon, juste pour en revenir un petit peu sur ta saison, ce qui s'est passé un petit peu cet été, toi, t'as kiffé, c'était une bonne saison? Yes. Bah écoute, après, j'ai été limité quand même. C'est ma maman qui a pris un abonnement. Du coup, toi, Hugo, de changer. Bah vas-y, pendant que Antoine nous raconte comment c'était sa saison. Ouais. Bah après la saison, malheureusement, la ligne de corset que je vous ai montré, je me suis mis au tas, à la ligne d'après et je me suis mis l'épaule en vrac. Donc j'ai été limité pendant longtemps. J'étais pas sur le vélo pendant un moment. J'attendais le feu vert du médecin pour revenir. Et donc ma saison a été un peu avortée par la chute au Crankworx. Alors qu'il y avait pas mal de projets. Après, ça aurait été compliqué de toute manière d'un point de vue financier. Sans sponsor de vélo, honnêtement, il aurait fallu faire des choix et tout. Je sais pas, je voulais aller à Whistler, je voulais faire plein de choses, mais en fait, j'ai jamais... C'est pas forcément évident, ça coûte vite cher, hein, tout ça. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, je voulais te poser la question tout à l'heure, mais j'ai oublié. Tu roulais pas avec ton vélo au Freeride Fiesta? Ouais, j'ai eu un problème avec mon bike. En fait, le vendredi, voilà, le bike, il était plus roulable. J'ai dû aller chez le mécano et ils m'ont changé mon vélo. Bah voilà, clairement, c'était mort. Cadre cassé. Et heureusement, Johnny avait des vélos de rechange. T'as roulé quoi du coup? Quelques transitions. Et du coup, TR11. Alors, on l'a monté avec mes roues et c'était vraiment de la bombe. Ouais, donc c'était sympa. Ça a sauvé la fin de ma fiesta. J'ai pu mettre grosse session sur ce vélo, mais ouais. Et ça t'a déboussolé de changer de vélo ou... Un peu quand même, parce que vraiment le cadre du transition. En plus, ça fait longtemps que tu roules avec l'autre. Ouais, le rose, il taille assez grand et j'aime bien les vélos un peu grands. Le Johnny, il est plus petit et apparemment, franchement, le vélo vachement plus court et joueur. Enfin, un peu les deux extrêmes inverses. Le rose, il est plus typé peut-être très gros jump, stabilité, voilà, DH un peu à haute vitesse en station. Je roulerais plutôt, je dirais que c'est un bike fait pour ce genre de choses. Le transition, carrément plus court et joueur. Pourtant, c'était 2 tailles M. Après, Rose, il taille plutôt un peu grand. Et franchement, le transition, il était bien plus court. Et j'ai changé. J'ai bien senti la différence des deux bikes, quoi. Mais au final, ça a très bien roulé, ça a sauvé ma session. Mais ouais, j'ai fait un petit temps d'adaptation pour rouler ce petit bike. Et j'ai bien eu de la chance d'avoir un pote pour me prêter un bike et de ne pas avoir de sponsor de bike, ça me permet de... T'as la MTB Family. D'ailleurs, non, c'est pas le remix qui demandait. Je sais plus, il y a quelqu'un qui demandait si tu avais des idées pour un prochain sponsor vélo, des pistes ou... Ouais, peut-être. J'ai des pistes, honnêtement. Je suis en train d'avancer là-dessus. Là, je suis de retour en forme. Mais je sais aussi qu'il faut que je fasse gaffe. Là, honnêtement, voilà, je veux construire les jumps dont j'ai envie pour faire les moves que je me sens chaud d'envoyer. Faire un peu... training, profil bas, faire ma muscu. Ninja Warrior, au final, c'est cool, c'est une opportunité, mais c'est surtout une motive pour bien faire du renforcement, de la muscu à la salle d'escalade. Il y a une bonne salle de gym avec tout ce qu'il faut pour faire de la muscu, soulever de la fonte, courir, faire du cardio sur les vélos d'appartement. Et je fais pas mal de mobilité aussi en grandissant, vraiment, si tu veux rester bien souple et tout. C'est un truc... Je me mets des grosses motifs d'entraînement, sauna, hammam aussi. En vrai, j'ai découvert un truc trop bien. En plus, j'ai un deal avec la salle d'escalade Blockout Lyon à Limonest. Big up. Big up. Et ils me mettent très très bien. J'ai mon petit abonnement pour l'année et il y a tout ce qu'il faut pour être chaud pour cette saison. Donc voilà, je m'entraîne à mort et je me prépare à revenir. Et pour l'instant, je travaille mes trucs et puis un jour ou l'autre, dès que ce sera validé, ce sera sur YouTube. Les making-of, quand j'aurai fait des journées solo, à shaper des bonerlogs avec ma GoPro, faire une recette à copo, j'ai des drops, des trucs. J'ai pas le budget pour payer un tractopelle, mais j'ai un champ où je shape tout. Je vais tout shaper à la main. J'ai 12 mètres cubes de copo. J'ai une remorque. J'ai de quoi faire évoluer mon spot. Donc c'est juste une question de temps, mais plein de petits projets et
voilà, comment on appelle ça? C'est le process, quoi. Petit à petit, je vais faire avancer les trucs. Ouais, vas-y, faut que je m'achète une tronçonneuse, une scie pour pouvoir couper toutes les planches et faire mon bonheur log, faire mon drop. J'ai ma visseuse qui n'attend que ça de shaper des nouveaux modules. Et voilà, quoi, le spot Bizeland, inspiré de Fatal Land. Mon propre parc d'attractions. Pas trop le même délire, mais... Ouais, non, ce sera voilà, un parc à thème vraiment très très lourd que je suis en train de préparer là. Le water jump en step-up, le bonheur log en copo, les drops et tout. J'ai des gros plans et j'en parle pas trop. Là, j'en parle du coup, mais tant que... C'est des exclus pour nous, on est là. Des petites exclus comme ça que je vous balance, mais je préfère pas trop en parler tant que c'est pas fait. Mais c'est les projets que j'ai en tête et ce serait le setup parfait pour m'entraîner à mes moves pour le retour. Et après, je balance tout ça aux sponsors quand je commence à faire les tristes que je veux sur ces modules. Et je leur dis, voilà, projet vidéo... on paye un bon caméraman pour filmer tout ça sur des spots stylés et puis on voit. J'en connais plein si tu veux. Il y a le soutien. Filer des contacts excellents, genre vraiment. Ah bah excellent. On en discute après, mais je peux te refiler des. Avec plaisir. Je suis très chaud. Et moi, je te fais du coup une petite proposition vu qu'on est un peu dans le teasing et tout. Mais le jour où tu sors ta vidéo à Bizeland, et ben tu fais la promo dans l'émission, mais c'est nous qui venons. On prend le setup et on fait un plateau à Bizeland. Allez, ce serait énorme. Alors après, j'avoue que niveau connexion internet, là-bas, c'est un peu la campagne. Là, ça doit être couvert de neige en ce moment. Là, on a le partage de code Maël, t'inquiète. Mais ouais, en vrai, si vous avez du matos costaud, moi j'ai un pote qui est dessinateur de BD qui habite la maison juste à côté. Son fils, il est fan de moi et de Pierre Soriot. Enfin, plus de Pierre Soriot, mais depuis que je suis dans le coin, voilà. Et du coup, c'est la famille un peu dans le coin. On a totalement une zone pour passer un très bon moment. Eh ben, ça peut on en discute. C'est des discussions qui auront lieu après le live. Et du coup, il faudra que tu testes le water jump en step-up. Avec plaisir. Ça en fait des projets. Hein. J'avoue qu'il faudra que tu m'aides à trouver une bonne bâche pour que le lac soit imperméable. Et puis, il y en a pour 2 semaines de shape maximum. Je serai ton homme. Parfait. Et puis, je connais, que t'en connais aussi, mais moi, je connais des tractopelles humains. Excellent. Ah oui, ça c'est carrément. Ils sont peut-être dans le chat actuellement, les tractopelles humains. Allez, les tractopelles humains, là, franchement, on fait signe. T'es le matos costaud, mais attention quand même, dit Enzo, qui est le financeur de cette émission. Doucement avec le matos, pas de souci. Maintenant, on a des gros flight cases énervés pour transporter le matos, donc ça devrait bien se passer. Excellent. Qu'est-ce que j'allais dire? Il est là, le tractopelle. Voilà, tracto quoi? Voilà. El Barouzo, bah bien sûr. Tu roules toujours avec mon bike ou quoi, Seb? Il l'a toujours, hein? C'est vrai? Bah ouais, il l'a toujours. Le petit entourage, excellent. Le vert là, énervé. Bon ben voilà, ça va devenir un projet collaboratif, tout ça. En tout cas, nous, on serait très contents si on peut te filer un coup de main. Bah écoute, ça peut être lourd. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donne dans un water jump en step up, du coup. Ouais. J'en ai fait qu'en step down. Ah oui, voilà ce que j'allais dire. Il me semblait qu'il manquait un truc. Parce que là, du coup, il y a des défis. Toi, tu t'es mis des défis. Moi, tu m'as défié du water jump, faire une émission et tout. Mais Romain, il a un truc. Voilà, je vous le dis. Romain, il a toujours pas validé le flip en DH sur le dur. Ah non, en DH, non. Peut-être qu'à Bizeland, au cours de cet événement, tout est réalisable. Ouais. Voilà. Je t'ai mis dans la sauce, Romain. C'est tout beau. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Plutôt DH ou gros freeride? Voilà, ce sera la question finale. Est-ce que tu es plutôt en DH ou en gros freeride? Même je pense qu'on connaît la question. La réponse, je veux dire. DH ou gros freeride? Ouais. Je voulais parler de faire de la hardline. Et en vrai, c'est un truc que j'aurais... Enfin, c'est un bon challenge et c'est de la DH que j'ai jamais fait de la compète sérieusement en DH et c'est pas forcément mon délire et mon talent. Mais en tout cas, je me balance le challenge. Donc cette année, ça va être vraiment DH et gros freeride. Mais c'est dans le but d'être le plus chaud possible en gros freeride et de kiffer sur mon gros vélo. Donc gros freeride forever. Yeah. Objectif freeride. Voilà. Et écoutez, aussi une rapide question pertinente. Est-ce que tu as aimé commenter la Rampage? C'est vrai que j'y ai même pas pensé. Ouais. Bah ouais, franchement, c'était vraiment cool. Cédric Gracia, complètement ouf. Il avait des anecdotes, mais moi, je me rends pas compte. Je crois que ma première Rampage, je sais plus s'il était là, je crois pas. Il a roulé jusqu'en 2010. En 2012, je sais... Non, je crois pas l'avoir vu. Et donc, du coup, vraiment, il avait toutes ces anecdotes à lui. Les backflips en pédale auto, les candy bars, les tricks, il savait pas quoi inventer. Ils essayaient des trucs de ouf. Et donc, du coup, incroyable. Cédric Gracia, gros personnage. Après, parfois, il gueule, il raconte beaucoup d'histoires qui ont pas forcément de rapport avec le vélo.
c'est un gros personnage avec qui commenter. Mais je m'y attendais et franchement, non, c'était vraiment de la bombe. Mais cette année, je pourrais pas commenter la Rampage vu que je compte être au départ. Voilà. Ça va être compliqué de faire les deux, ouais. Ah, effectivement. On te le souhaite. Ouais. Merci.